Bonjour mes petites âmes, voilà une vidéo ce matin, nous sommes le samedi, je ne connais plus la date, c'est pas grave, ça sera marqué au-dessous de la vidéo de toute façon. Alors aujourd'hui on va travailler avec les tarots version gitan, que je trouve ça un petit peu mal fait, sans couleur, c'est pas très joli, mais ça nous donne beaucoup d'informations quand même. On va aussi demander aux anges de nous envoyer des messages avec le petit Lenormand de Marseille. Voilà. Et on va bien sûr demander aux anges de nous envoyer des messages avec mon oracle, message des anges, que j'adore, qui me parle énormément. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je remercie tous les gens qui me suivent, qui m'encouragent. Et je remercie aussi tous mes abonnés et tous les gens qui m'envoient des messages et des j'aime. Merci à tout le monde. C'est très encourageant pour moi. Et voilà. Alors, on commence par la force aujourd'hui. On me dit qu'il y a la force, indique une réussite méritée, beaucoup d'efforts et d'acheminement pour arriver à vos fins, beaucoup de travail sur la planche. Vous arrivez à la fin, en fait. Voilà, on me dit que cette carte, elle m'indique qu'il va avoir une réussite par rapport à votre travail, votre acharnement. Vous allez réussir, vous avez réussi ce que vous avez entamé. Voilà. Eh bien, elle va tous sortir. Vous êtes bénis. Vous avez la bénédiction. C'est pour cela que vous avez réussi. Vous êtes bénis. L'univers vous bénit. Elle vous encourage à suivre votre chemin spirituel, mais aussi d'aller jusqu'au bout des choses. Vous êtes bénis. Hop, elle tombe tous. Voilà, les anges vous guident. Les anges vous guident et vous montrent leur présence en ce moment même. Voilà. Alors, si vous voyez de la fumée, vous savez que c'est de la sauge, hein, c'est de l'encens. Et la musique que vous entendez derrière, c'est l'éveil à votre esprit supérieur. Le chakra couronne, on parle d'éveil. Donc le chakra couronne, c'est la racine, hein, c'est le chakra racine. Elle vous connecte à l'univers. Elle vous connecte à vos anges. C'est vos anges qui vous guident vers la réussite. En ce moment, on nous demande beaucoup de nous connecter à nous-mêmes, de nous connecter à l'univers. Il doit avoir des changements de cycle, il va avoir des changements de vie. Et nous devons prendre conscience que tout cela n'arrivera pas tout seul. La lumière intérieure. Toutes les personnes extérieures est en bénéfice, rayonnement avec tous leurs proches de lumière. En fait, on vous dit que dans cette carte-là, moi, je ressens que vous allez retrouver vos personnes, vous allez retrouver des âmes, peut-être pas des âmes sœurs, peut-être hein, des âmes sœurs. Vous voyez cette connexion-là, vous allez retrouver des âmes sœurs ou des vrais amis, ou vous allez retrouver une famille d'âmes, quelque chose lié à l'âme, une famille d'âmes. Vous allez vous ouvrir, vous allez être une lumière, vous allez rayonner, vous allez... si ce que vous avez à l'intérieur va ressortir à l'extérieur. Vous allez être une lumière pour les autres, un modèle peut-être pour les autres. Lâcher prise. Lâcher prise, c'est lâcher ses peurs aussi. Vous voyez cette femme qui se laisse aller, elle lâche ses peurs.
Elle n'a pas peur. Elle lâche prise. Elle veut surmonter ses épreuves sans y penser en fait. Elle veut plus penser à tout ce qui est mauvais. Elle lâche tout. Elle lâche tout. Elle veut lâcher tout ce qu'elle rencontre, tout ce qu'elle a rencontré comme événement. Elle veut tout lâcher. Elle veut tout. Elle veut se détendre. Elle veut souffler. Elle veut se libérer. Et là, vous voyez les oiseaux. Les oiseaux, c'est les messagers. Donc, en lâchant prise, vous allez peut-être, et sûrement même, recevoir des bonnes nouvelles par message. Et le lâcher prise, c'est pas facile à faire, mais c'est quelque chose qu'il faut souvent faire quand on a beaucoup d'ennuis pour trouver des solutions. Alors, tout ça vous ramène vraiment à l'univers. Hein. L'univers vous demande de vous connecter, de lâcher prise. Vous allez être peut-être connecté à votre famille d'âme. Vous allez rencontrer des gens. Vous allez revoir peut-être des personnes du passé qui est en connexion d'âme avec vous. Donc, ça va vous illuminer. Oh, 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 il y a tout qui saute. La beauté. Alors, on vous demande de prendre soin de vous. De prendre soin de vous, de vous aimer, de faire les choses comme il vous semble bien d'être. Le bien-être, hein, voilà, c'est le bien-être. La puissance. Je suis une vieille âme. Vous voyez, on parle toujours d'âme. Là, la puissance, elle vient vous dire que vous êtes une vieille âme spirituelle. Que vos pensées, vos paroles sont en action. Donc les guides et l'univers vous a donné cette bénédiction de retrouver votre chemin d'âme. En étant connecté à l'univers, vous retrouvez votre chemin d'âme, vous retrouvez votre famille d'âme et vous lâchez prise et vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous. Vous allez, mesdames, chez le coiffeur, l'esthéticienne, messieurs aussi, chez le barbier. Vous faites du sport. La beauté, quoi. Vous faites tout pour être beau. On vous demande aussi de lâcher prise. Alors, il y en a une qui a voulu sauter, mais elle n'a pas sauté. On va continuer. Et on va en savoir un peu plus. L'univers vraiment nous demande en ce moment de nous connecter. Pourquoi? Pourquoi il veut qu'on se connecte? Alors, il nous demande de faire un choix. Alors là, il y a les deux cartes qui ont sauté. La carte du choix et la carte du médium. Il y a vraiment ça pèse en ce moment. Hein, vraiment, là, je vois dans plusieurs tirages que j'ai fait ces derniers moments, on nous parle vraiment de médium. De choisir, d'expérimenter la vie. Aujourd'hui, on vous demande de réaliser pleinement votre voie, quoi. On vous demande vraiment d'être connecté, d'être connecté à votre famille d'âme et de vous plonger dans tout ce qui est... là, l'univers, il vous apporte des réponses, quoi. Il vient vous apporter des réponses. En vous reconnectant avec l'univers et votre famille d'âme, vous avez des réponses à vos questions, à vos problèmes. Et vous avez le choix. Vous avez le choix de deux chemins différents, mais aussi vous avez le choix de votre propre expérience, de vos expériences. Vous allez bien méditer sur ce qu'il va se passer. Vous avez le choix. Vous avez un choix à faire. Et on vous demande de vous concentrer. On vous dit que de toute façon, vos pensées, vos paroles vont être bénies et vous allez être guidés vers votre famille d'âme. Il faut vous connecter, il faut lâcher prise et prendre soin de vous pour pouvoir faire ce choix. La confiance.
je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon excellent. Oh là 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 là, j'arrive pas à lire ce matin, je suis désolée. Vers mon essence divine. Voilà, on vous demande de prendre le chemin. Voyez, on vous demande de faire un choix et l'univers vous demande de prendre ce chemin. Voyez cette belle image où cette femme, elle monte ses escaliers. On vous demande de prendre de faire un pas, de faire le premier pas vers votre destin, ce que l'univers a prévu pour vous et votre famille d'âmes, pour les âmes, pour vos connexions avec votre famille d'âmes. Ça peut être des amis, ça peut être un amour, ça peut être des gens que vous ne connaissez pas. Ça peut être des gens qui vont apparaître dans votre vie, que vous allez faire peut-être des nouvelles rencontres. Mais il faudra lâcher prise, il faudra, comment dire, ne pas juger les gens peut-être. Il faut lâcher prise, il faut prendre des décisions. Il faut que vous faites le premier pas. Faites le premier pas vers la personne ou vers votre destin. Parce que quand on vous parle de famille d'âme, on vous dit de faire le premier pas, qu'il faut avoir confiance. C'est que vous avez la bénédiction de Dieu, vous avez la bénédiction de l'univers, vous avez la puissance de le faire, vous avez la force et on vous guide. On vous guide. Vous voyez, on vous guide. Alors, n'ayez plus peur, lâchez prise. Occupez-vous de vous, soyez bien pour pouvoir prendre ces bonnes directions, cette bonne direction. Il y en a pas 50, hein. Il y a des solutions, mais il y a deux solutions et vous avez, faites le premier pas pour trouver pour aller sur le bon chemin. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Donc, peu importe le chemin que vous allez emprunter, vous êtes sur le bon chemin. On vous guide. Et vous devez aussi lâcher prise. On va prendre une dernière carte avant de changer de jeu pour avoir plus de renseignements, plus de messages de l'univers. Que veut nous dire l'univers? Hop, le chakra de la gorge. Voilà, alors le chakra de la gorge, elle veut nous dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des choses qui bloquent dans votre gorge. Il y a des choses que vous ne voulez pas dire, que vous n'avez pas dit. Il y a des non-dits. Et il y a des choses qui vous bloquent aussi dans votre cœur. Apprenez à dire les choses. Dites oui à des gens, dites non à d'autres personnes. Mais dites-le, que ce soit gentil ou méchant, peu importe ce que vous avez à dire. Mais dites-le, ça dégage, vous voyez. Ça soulage. Ça soulage. Vraiment, vraiment, ça soulage. Dites aux gens ce que vous pensez. On ne vous demande pas d'être insolent. On vous demande d'être gentil, bienveillant, bien sûr. Mais on vous demande de dire ce qu'il y a à dire. Voilà. Vous avez la puissance, vous êtes guidé. Vous êtes guidé vers votre famille d'âme. Vous avez un choix à faire. Si ce choix ne correspond pas à certaines personnes, dites-le. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dire à quelqu'un, par exemple, c'est pas bon. Ou je veux plus. Ou je te quitte. Peu importe. Vous êtes protégé. Vous avez la bénédiction de Dieu. Vous allez sur un autre chemin. Il va y avoir du changement. Ayez confiance en l'univers. Ayez confiance en vos anges. Vous allez retrouver votre famille d'âme. Lâchez prise et prenez soin de vous. Tout va se faire. L'univers, il est là pour vous guider. Il est là pour vous montrer le bon chemin. Alors, on va prendre le petit, le normand. Là, on aura un peu plus d'explications, de messages. J'espère. Ça saute, ça saute. La clé, merveilleuse clé. La clé, c'est la clé, c'est la chance.
C'est aussi, vous avez la clé de votre destin en fait. Vous voyez cette clé là? Cette clé, c'est la clé de votre destin. C'est une... on vous dit que de toute façon, vous êtes béni. Et si vous êtes béni, c'est que vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Vous avez cette possibilité d'ouvrir les portes. On vous dit aussi qu'il va y avoir un déblocage. Vous voyez, cette clé, c'est la clé qui va débloquer ce chemin-là, ce chemin. Vous allez faire le premier pas. C'est non dit aussi. C'est la clé qui va débloquer votre chemin. Il y a un blocage et cette clé, elle va débloquer. C'est vous cette clé. Cette clé, c'est vous. C'est vous qui va pouvoir ouvrir la porte du succès, de la réussite. On vous demande d'accueillir cet accueil, d'accueillir le oui. Vous voyez, le oui, je peux le faire. Oui, je peux le faire. Oui, je peux le dire. Oui, je peux oui, je peux le dire. Je peux dire les choses. Oui, je peux faire le premier pas. Oui, je peux choisir. Vous voyez, on vous demande, on vous dit que vous avez la clé de ce succès. Vous avez la clé de la réussite. Derrière tout ça, c'est que du bon. C'est l'univers qui vous guide. C'est que du bon. Hop. Alors, on veut changer. La cigogne. La cigogne, c'est une renaissance. Hein? Un changement, une renaissance. Une renaissance. Vraiment, vous allez renaître. Comme c'est une naissance. C'est quelque chose qui va naître. C'est quelque chose qui va surgir là, de nulle part. Et qui va renaître. Quelque chose qui va renaître dans votre vie. Alors, je vais regarder un instant dans le livre pour... la cigogne, c'est le numéro. D'accord, 17. La cigogne, elle nous dit qu'il va y avoir des changements, vous voyez, des transformations, des transactions, du renouveau, je vous l'ai dit, améliorer. Vous allez améliorer votre vie. Il va y avoir des bonnes décisions. Vous allez avoir des bonnes aspirations aussi. Vous allez avoir l'instinct. Vous saurez au bon moment, parce que l'univers vous guide, vous saurez au bon moment quand il va falloir faire ce premier pas. Vous indique aussi qu'il va avoir de la transformation plus ou moins radicale. Extérieur comme intérieur. Vous allez changer intérieurement comme l'extérieur, parce que là, on vous parle de beauté, on vous parle aussi de vous changer, de changer votre façon d'être, peut-être de vous montrer sur un nouveau jour, sur une nouvelle apparence, celle qui est vraiment la vôtre. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir une transformation de relations et de situations. La clé vous apporte cette transformation, ce changement. Vous êtes la clé, n'oubliez pas, vous avez le succès. Il faut faire le premier pas. Vous faites le premier pas et ensuite, l'univers fera le reste. En ce moment, ça sort beaucoup ça. Il y a beaucoup de gens qui doivent écouter l'univers. L'univers nous invite en ce moment à changer, quoi. À changer. Il est en train de remettre... toutes les âmes, les familles d'âmes sur leur chemin, quoi. Il est en train de remettre les âmes les uns avec les autres. Ce qui doit être ensemble doit se retrouver. Peu importe comment. L'univers nous aide. Il a des synchronicités. Vous allez avoir des synchronicités. Là, on vous parle du renard. Alors, le renard, c'est quelqu'un qui est rusé, hein, on le sait. Il va peut-être avoir des complications. Là, on nous dit qu'il va peut-être avoir des complications. Il va peut-être avoir des gens qui vont vous boucher un peu le chemin. Hein. C'est un obstacle, en fait. Hein. Il est rusé, mais c'est un obstacle. Il faut se méfier. Il va avoir des mensonges et des manipulations. Des beaux parleurs, des gens malhonnêtes qui seront autour de vous. Peut-être qu'il ne veut pas
Ils veulent pas que vous réussissez. Ils veulent pas vous voir partir. Ils veulent pas vous voir changer. Vous voyez? Il y a des gens comme ça qui veulent pas que les gens réussissent. Mais c'est toujours ça de toute façon. C'est une carte qui représente la tromperie. Ouais. Quelqu'un va peut-être vous tromper par rapport, pour son propre intérêt, pas pour le vôtre. Donc il faut se méfier. Il faut se méfier des gens. Il y a des gens autour de vous qui sont toxiques, qui n'ont pas lieu d'être là. Ils vous bouchent le chemin, mais vous avez la puissance et vous avez la bénédiction et le guide. Vous êtes guidé vers votre âme sœur ou votre famille d'âme. Vous avez la clé. Vous êtes la seule personne qui peut ouvrir cette porte. Les anges, l'univers vous dit de lâcher prise, de prendre soin de vous, de faire le bon choix. Et vous avez cette clé, il va y avoir ce changement de vie. Il faut faire le premier pas parce que vous avez la bénédiction de Dieu. Vous avez la bénédiction et vous avez la puissance qui va arrêter ces gens-là, qui vont bloquer ces gens, qui vous bloquent même. Voyez? Vous avez la force. La puissance, la force, tout votre travail, tout ce que vous avez dans la tête, vos pensées, tout ce que vous avez dans votre cœur, que vous voulez réussir, que vous voulez retrouver votre famille d'âme, votre âme sœur, votre flamme jumelle, peu importe l'âme sur laquelle vous êtes, selon votre situation, vous allez retrouver cette personne, vous allez, l'univers et les anges vous disent que vous allez sur le bon chemin. Le livre, vous allez apprendre des choses, vous voyez, vous allez peut-être apprendre que, ben voilà, qui est la personne qui vous fait du mal en fait. Vous allez apprendre qui est la personne qui est là pour vous faire du mal. Vous allez savoir qui est la personne qui est malhonnête autour de vous. Vous allez le découvrir, vous allez l'apprendre. Hop, le cercueil. Eh ben, alors le cercueil, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une situation, c'est la fin de... C'est la fin. Voilà, c'est l'enfermement, c'est aussi la fin de une perte, un abandon, peut-être. C'est peut-être la tristesse aussi de savoir qu'on a des gens autour de nous qui nous veulent du mal, vous voyez. Bon, ben, de toute façon, c'est la fin, hein. Ça va faire mal, peut-être qu'il va avoir des sentiments de douleur, il va avoir de la peine, de la mélancolie, liée peut-être à une fin. Là, on ne peut pas vous dire si c'est... moi, je ne vous dirai pas de toute façon. Selon votre vie, vous allez, selon votre situation, selon... Je ne peux pas vous dire s'il va avoir un deuil ou pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous allez apprendre qu'il y a des gens malhonnêtes autour de vous et qu'il va avoir une fin. Je pense qu'il va avoir cette fin entre ces personnes et vous, puisque vous êtes guidés pour retrouver votre famille d'âme. Ou peut-être que cette personne malhonnête, elle va elle va apprendre que vous allez vers quelqu'un d'autre, que vous allez changer. Elle ne veut pas, parce que c'est pour son propre intérêt qu'elle ne veut pas. Donc, elle va vous rendre la vie difficile, mais vous allez mettre fin à tout ça. Voilà, c'est ce que mes intuitions me disent, c'est ce que je ressens. Alors, on va continuer encore avec une autre. J'aimerais bien savoir, le changement nous amène vers quoi? Oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là. Alors, il y en a plein qui se retournent, il y en a plein qui tombent. On me dit le lys. Donc, le lys, c'est une belle fleur. La lune aussi. Donc, on va tous les mettre ici. Et on me dit la tour. La tour. Alors, le lys, c'est une belle fleur. C'est les lys qu'on prend
pour un mariage en général. Hein. En général, on met des fleurs de lys. On met des fleurs de lys pour, sur les tables. Sur les tables de mariage. Et là, on nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse. Il faut... c'est la pureté. Ben voilà, le lys, comme je vous dis, vous êtes honnête. Hein. Vous allez vers l'honnêteté, vous allez vers une relation où vous allez vers quelque chose, une harmonie apaisante. Vous allez vers la paix. C'est une maturation. On vous dit que vous allez vers la paix, que vous allez devenir mature, que vous allez changer. Bon, là, on vous dit la transformation, on vous l'a dit tout à l'heure, que vous allez changer et que vous allez vers votre paix, votre bonheur, hein, quelque chose qui ressemble à une relation qui est honnête, qui est sage, une expérience, quelque chose qui est harmonieux. Alors, avec la lune, on vous parle peut-être de période, on vous parle d'intuition, on vous parle d'émotion, on vous parle aussi de ressenti. Vous savez que vous allez sur le bon chemin, vous le ressentez. Vous ressentez que vous allez sur le bon chemin, vous le savez depuis le début en fait. Vous savez que vous avez été dévié par cette personne malhonnête et que ça va prendre fin. Et que vous allez sur le bon chemin. Et la tour, elle nous annonce qu'il va avoir... Alors, que vous allez être en hauteur, je ne sais pas. Ah là 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 là. En tout cas, vous savez, vous avez les réponses en vous et vous savez que vous allez sur vos bonnes intuitions, que vous avez ces intuitions, vous allez sur la paix, que cette clé qui vous ouvre le changement de vie, vous allez quelque chose, vous allez mûrir, vous allez grandir, vous le savez que vous avez ces intuitions-là, que tout va bien aller, que vous allez sur votre paix, vous allez sur la paix. Là, on nous dit, la tour, elle représente un peu le chakra de la gorge. Elle nous dit de dire non, non, non à ces gens malhonnêtes là. Hein? Elle vous dit de retrouver, de vous retrouver seul, que vous allez vous retrouver seul par rapport à... Vous allez prendre de la hauteur. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous allez être en haut. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez fixer des limites. Vous allez dire stop, stop, c'est la fin, stop. Je ne veux plus ces gens-là autour de moi. Je ne veux plus. Vous voyez, cette tour-là, elle vous protège. Hein, c'est comme, c'est une tour qui vous êtes dans la tour, vous vous protégez contre ces gens malhonnêtes et que vous voulez vraiment vous isoler, vous évacuer tout ce stress qu'il y a autour de vous, tous ces gens malhonnêtes, vous voulez vous protéger de ces gens malhonnêtes. Hein, vous allez vous donner de l'autorité. Vous allez être autoritaire et vous allez dire non, stop, j'en veux plus, c'est fini. Là, vous allez être vraiment dans la fin de quelque chose. C'est fini, 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 fini. Voilà, voilà, parce que vous avez ces intuitions, vous savez que vous avez la clé de ce changement de vie. Vous savez, vous avez grandi, vous avez grandi, vous êtes mature, vous avez grandi. Et vous savez que ces intuitions que vous avez va vous mener vers votre âme, votre famille d'âme, votre âme sœur, votre flamme jumelle, peu importe, selon votre situation, ce que vous cherchez, ce que vous aimez. Ils vont vous amener vers les gens que vous aimez, qui sont faits pour vous. Votre famille d'âme, votre âme sœur. Alors, une dernière carte. Là, on vous dit vraiment qu'il y a des gens malhonnêtes qui vont apprendre peut-être des choses, ou vous allez apprendre qui autour de vous qui sont malhonnêtes, et vous allez vous protéger dans cette tour. Vous allez vous protéger et vous allez mettre fin à tout ça. Vous allez mettre fin à tous ces gens malhonnêtes.
et vous allez vous reconnecter à l'univers. Alors, on me dit l'arbre. L'arbre, c'est l'ancrage, la stabilité. Et on vous dit la lettre. Alors, l'arbre, c'est vraiment, vous êtes ancré. Vous changez, peut-être, vous n'avez pas... vous avez grandi. Vous avez changé. Et on vous dit que vous avez patienté. Vous avez évolué en spiritualité. On vous dit aussi que vous êtes ancré. L'arbre, c'est aussi un symbole d'enracinement. Vous savez, voilà, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas... Elle peut exprimer aussi le fait qu'une situation ait des racines lointaines, solides, mais aussi ça ne peut pas se défaire, voyez. C'est comme si vous voulez retrouver vos racines. Voilà. Vous voulez retrouver vos racines. Vous voulez vous ancrer dans quelque chose de solide. Vous voulez vraiment voilà, être solide, évoluer. L'arbre, ça a des racines, c'est solide, et il grandit, et il évolue selon les saisons. Donc là, si on regarde la saison, c'est plutôt le printemps. Hein. C'est plutôt le printemps. On nous dit de faire preuve de patience. Il faut être patient. Peut-être que il faut prendre du repos aussi. Faire attention à votre bien-être. Tout à l'heure, on vous a dit de prendre soin de vous. De méditer. Il faut que vous soyez plus terre à terre. Vous suivez vos intuitions aussi. Hein, suivre vos intuitions. Cherchez aussi dans le passé ce qui vous a fait mal en fait. La cause qui vous a fait mal. Pourquoi ces gens-là vous ont fait mal? Pourquoi? Et de toute façon, vous allez apprendre des choses, vous allez avoir des réponses. Et on vous demande de suivre vos intuitions, de prendre patience. Vous avez la clé, vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Et vous avez cette force, cette puissance, comme tout à l'heure on nous a dit, de faire le premier pas vers votre avenir en fait. Vers votre avenir. Et la lettre, elle nous dit, elle, qu'il va avoir des bonnes nouvelles. Il va avoir du courrier, des communications. Il va avoir des messages. Voilà. Il est temps de dire les choses avec ces messages. Ne pas vous disperser. C'est ce que l'arbre aussi veut vous dire, de ne pas vous disperser. Voilà, vous êtes ancré. Vous ne pouvez pas vous disperser, vous ne pouvez pas bouger. Il faut suivre vos intuitions. Vous ne pouvez pas échapper à ce destin de toute façon. Donc, il va avoir des messages. Il va avoir des informations. Faites-le savoir. Vous allez communiquer avec sincérité. Vous allez dire la vérité. Voilà. N'ayez pas peur de dire aux gens exactement ce que vous avez sur votre cœur. Ce n'est pas... ne détournez pas les conversations. Voilà ce que je veux dire en fait, ce que je ressens. Il ne faut pas détourner les conversations, genre des conversations stupides. Donc ça va, bonjour, ça va, et toi ça va. Ça mène à rien. Si vous avez quelque chose à dire à la personne, si vous envoyez un message à une personne, c'est que vous voulez le dire quelque chose. Vous voyez? Alors dites-le, dites-le. Ne passez pas par 4 chemins. Ne passez pas par 4 chemins. Prenez la bonne direction. Là, on vous parlait de choix, de prendre une direction. Là aussi, on vous dit vous avez la clé. Vous avez la clé. Ou c'est vous qui avez la clé, ou c'est la personne de votre cœur qui va changer sa vie et qui a la clé. Ou c'est vous qui avez la clé. Il faut le mettre selon votre situation, bien sûr. Hein. Il ne faut pas... si ça vous parle, c'est qu'il y a quelque chose. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose que
Les anges, l'univers a quelque chose à vous montrer, un message à vous divulguer. Il vous demande de prendre des bonnes situations, des bonnes routes. Il vous encourage, il vous guide, il vous donne la puissance et la force et il vous dit de choisir le bon chemin. Voilà, là c'est le chemin, à choisir le bon chemin. Vous connaissez, vous savez que vous êtes la clé, que vous allez grandir, que vous allez vous ancrer, qu'il faut écouter ses intuitions, qu'il va avoir un changement de vie et qu'il faut écrire ces messages vraiment, mais vraiment. Vous dites ce que vous pensez, n'allez pas par des embrouilles, là, dire aux gens si ça va pas, non, ben oui. Si vous envoyez un message, c'est pour dire quelque chose, c'est pas pour dire si ça va, oui ça va, l'autre ça va, non, dites-le. Vous allez aussi connaître, apprendre qui est les mauvaises personnes autour de vous. Vous allez vous protéger dans cette tour et vous allez mettre fin à cela. Et en dos de deck, vous avez le bateau. Vous avez le navire. Il va avoir des voyages, des départs. Vous voyez, il va avoir des départs, des voyages. Vous allez voyager, vous allez partir. Si vous mettez fin, vous allez prendre un chemin, forcément, vous allez partir. Vous allez partir. Alors voilà, on va prendre juste un petit dernier message. Là, vraiment, les anges, ils vous ont dit ce qu'il fallait faire. Ils vous ont dit que vous êtes guidés. Ils vous ont dit qu'il fallait faire le premier pas. On vous demande d'écrire, de vous suivre vos intentions, que vous êtes la clé. Vous ou votre autre, ou la personne que vous avez dans le cœur. Voilà, selon votre situation. En tout cas, il y a des changements. Vous êtes guidé vers votre famille d'âme, vers votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Alors, je voudrais un message, s'il vous plaît, les anges. J'espère que ce tirage vous a plu. S'il vous a parlé, j'aimerais que vous likez, que vous me commentez. Je sais que sur YouTube, j'ai un petit souci pour que les gens puissent commenter. Je vais essayer de régler ça, mais j'ai pas réussi la dernière fois. Là, je vais voir, aujourd'hui même, malgré que j'ai énormément de choses à faire. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ben, si vous avez aimé ce tirage, s'il vous parle, s'il correspond à votre situation, likez, abonnez-vous pour avoir la suite, parce que moi, j'ai remarqué que mes cartes, c'est des suites. C'est très marrant. Mes tirages, c'est des suites. Les messages viennent, voilà, comme une série, l'un derrière l'autre. Et si parfois ça se répète, les choses, que les anges, l'univers vous répètent les mêmes choses, c'est que ça n'a pas été fait en amont. C'est que les gens n'ont pas fait exactement ce que l'univers vous a demandé de faire. Donc, il faut vraiment prendre ces messages au sérieux parce que, comme on dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Donc, voilà, ça veut tout dire. Ça veut dire que si vous faites le premier pas, si vous écoutez vos intuitions, les anges y sont là de toute façon et l'univers vous bénit. Donc, vous allez vers quelque chose de mieux. Vous prenez un meilleur chemin. Vous éliminez tous ces gens-là, tous ces gens malhonnêtes. Vous allez ouvrir les yeux sur tout ça. Donc là, en message, on nous dit amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création par amour. Tout est possible. Tout a un sens. Oui, tout a un sens, oui. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Comme la puissance nous dit, mes pensées et mes paroles font de mes actions. Vous avez la puissance de faire ces actions. On vous demande on vous dit que tout a un sens. Tout a un sens. Ouvrez-vous. Arrêtez de vous cacher ou arrêtez de... Il faut que ça se dise. Il faut que les choses se disent. Alors, je sais, je ne l'ai pas pris, mais c'est pas grave. Elle va retomber de toute façon. Je vais en tirer une deuxième. Un deuxième message, s'il vous plaît, les anges.
Ah, il venait dire la foi. Ne perdez pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir, le soleil va briller de nouveau. Voyez, malgré cette fin, ayez la foi, malgré ces gens malhonnêtes autour de vous, malgré que vous allez mettre fin et que vous allez partir dans une autre direction, ayez la foi parce que l'univers est là pour vous guider, les anges sont là pour vous guider, vous avez la force et la puissance de pouvoir faire tout cela. Ne vous enfermez pas dans une tour, mais plutôt protégez-vous des gens malhonnêtes et écoutez vos intuitions pour que le changement puisse se faire. Vous avez la clé de ce changement. Aventure. Au lieu de voir la situation qui se préoccupe comme insurmontable, essayez de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essayez plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, ne vous enfermez pas dans cette tour. Allez à l'aventure. Là, c'est ce qu'on vous dit tout à l'heure en dos de deck, il y avait le bateau. Allez-y, vous avez un autre chemin. Hein. Vous allez avoir un changement de vie. Un changement de vie ou un changement de situation, c'est une aventure. Hein. Il faut avoir la foi, l'amour. Il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Ne restez pas enfermés. Ouvrez-vous. Allez chercher le bonheur ailleurs. C'est très rigolo. Voilà, voilà mes petites âmes. Ben, j'espère que ces messages vous ont apporté des réponses à vous ou à votre hôte ou à des gens autour de vous. Comme je vous disais tout à l'heure, ben, faites-moi savoir si si vous avez aimé avec un petit like, parce que pour l'instant les commentaires c'est pas possible. J'ai une chaîne aussi Instagram, pareil, Blue Chris Angel, et là vous pouvez aussi avoir des compléments de tirage de messages. Voilà, voilà. Bisous à tout le monde et bonne journée.